Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ vient nous édifier au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avions commencé un message sur tous ceux qui construisent les temples ne sont pas de Dieu. Et je l'avais coupé. Je vais juste continuer pour finir ce message. Frères et sœurs, le temple de Dieu n'est pas physique. Aujourd'hui, il est spirituel. Nous allons lire encore les Écritures pour compléter ce message afin que nos frères et sœurs nous puissions comprendre le fond de cette exhortation. Allons dans le livre de Jean 9, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9 nous donne une parole ici. Jean chapitre 9, verset 22. Jean chapitre 9, verset 22, la Bible déclare ici, là-dessus, les Juifs dirent, Valtis, non, pardon, je m'excuse. Jean chapitre 9, verset 22, là. La parole déclare ici, ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux qui avaient déjà décidé d'exclure, en effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Nous voyons ici, c'est un monsieur qui était aveugle né de naissance, qui avait été guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait une controverse. On lui demandait, mais qui t'a guéri, qui t'a guéri? On allait appeler ses parents. Et ses parents lui ont dit, non, il est assez grand qu'il réponde lui-même. Et les parents ils ont dit qu'il réponde lui-même parce qu'ils ne voulaient pas qu'il reconnaisse que c'est Jésus-Christ qui a guéri cet enfant. Puisque le monsieur lui-même disait que non, c'est l'homme qu'on appelle Jésus qui m'a guéri. Et comme les pharisiens et les sadducéens ne croyaient pas et ils ne voulaient pas entendre de ce nom dans la synagogue, parce qu'on avait déjà décidé que toute personne qui parlerait de Jésus-Christ dans la synagogue sera exclue du temple. C'est pour ça que ses parents ont répondu, demandez-lui, il est assez grand. Parce que les Juifs, les pharisiens qui étaient là, avaient déjà décidé que celui qui parlera du nom de Jésus-Christ sera exclu, donc il ne viendra plus dans la synagogue. Frères et sœurs, c'est une illustration qui nous montre que dans les temples, même les temples qui existent maintenant, ces faux temples qui sont créés partout, on ne parle pas du vrai Jésus-Christ. Il était interdit de parler de Jésus-Christ dans les synagogues, dans les temples. Tu ne pouvais pas parler de la mort, de la résurrection de Christ, parce que les Sadducéens ne croyaient pas en cela. C'était interdit. C'est comme les temples qui sont aujourd'hui. C'est des fables et des généalogies qui sont racontées dans ces temples, ces soi-disant temples. Mais on ne parle pas du vrai Jésus-Christ dans les temples. Voilà la raison pourquoi les disciples, après quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à aller prêcher dans les temples. Et quand Pierre et Jean sont allés au temple, qu'on appelait la Belle, et ils ont délivré ce paralytique, les gens étaient étonnés. Pourquoi? Comment ça s'est fait? Ils ont dit, mais pourquoi vous étonnez-vous? C'est ce Jésus que vous avez crucifié. C'est à son nom qu'on a fait ce miracle. Alors Pierre, étant poussé par l'Esprit, a commencé à parler de la part de Dieu. Il a commencé à donner des révélations sur le Seigneur Jésus-Christ. Et les grands sacrificateurs du temple sont entrés. On a interpellé Pierre, on l'a interdit de continuer de parler de ce nom. Parce que dans le temple, on ne parlait pas de Jésus-Christ. Dans ces temples qui sont physiques aujourd'hui, partout, qu'on ouvre comme les boîtes de nuit, comme des bars dancing partout, on ne parle pas de la vraie doctrine de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'y est pas dans ces temples. C'est pour ça que je dis, méfiez-vous, toute personne qui a construit un temple actuellement ne sert pas de Jésus-Christ. Il n'est pas de Dieu. Allons dans Actes des Apôtres pour confirmer cela. Frères et sœurs, Actes des Apôtres, chapitre 4, pour finir cette exhortation que nous avions commencée. Actes des Apôtres,
Actes des apôtres, au chapitre 4, frères et sœurs. Les disciples de Jésus-Christ allaient dans le temple pour prêcher la vraie parole. Parce que dans les temples, avant, il n'y avait pas la vraie parole. On ne parlait pas de Jésus-Christ. Tu étais interdit d'invoquer, d'inciter le nom de Jésus-Christ. C'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas la vraie parole qui a été laissée par le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres et les prophètes. Voilà pourquoi ces temples, tu ne peux même pas aller prêcher là-bas, parce que c'est eux les fondateurs des temples. C'est eux qui sont les propriétaires du temple. Alors que le temple de Dieu dans le temps appartenait à Dieu. C'était pour la parole de Dieu. Puisque les disciples avaient été persécutés, on les a interdits, on les a frappés de ne plus revenir. Mais Dieu leur a dit, allez-y prêcher par la puissance de l'Esprit. Allez continuer, même si on vous frappe, allez prêcher le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que les disciples allaient dans le temple. C'était pour prêcher la vraie évangile de Dieu. Et non pour aller écouter ce qui se disait dans le temple. Parce que dans le temple auparavant, il n'y avait pas la vraie parole. C'est comme les temples d'aujourd'hui, il n'y a pas la parole de Dieu qui est vraie. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 17. La Bible déclare ici, « Mais afin que cela ne se propage pas davantage, en fait, puisque Pierre était en train de parler de Jésus-Christ et les gens étaient captivés, les gens étaient captivés à écouter ce qu'il était en train de dire. Mais on dit au 14 ici, mais comme il voyait debout avec eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sahéréen, puis ils délibérèrent entre eux en disant, que faire à ces hommes? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux. Évident, puisqu'ils avaient accompli le signe, ils disaient que c'est au nom de Jésus-Christ ce signe a été accompli. Et comme on ne voulait pas qu'on parle de Jésus dans le temps, et on continue ici. Ils ont accompli un signe miraculeux, évident, c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier, mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi les peuples, on ne voulait pas que le nom de Jésus-Christ soit propagé, que Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ délivre dans le temple. On ne voulait pas entendre parler de Jésus-Christ. Afin que cela ne soit pas propagé davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Il ne fallait pas parler de Jésus-Christ dans les temples. C'est comme les temples d'aujourd'hui. On ne parle pas de Jésus-Christ. On parle Dieu m'a dit, mon Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. On ne parle pas de Jésus-Christ. Avec les menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, il les appelait et les interdit absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Au temple, on ne pouvait pas enseigner au nom de Jésus-Christ. C'est comme les temples d'aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus-Christ, on n'enseigne pas au nom de Jésus-Christ, on enseigne au nom de la psychologie, on enseigne au nom des ruses, on enseigne au nom de d'autres dieux, mais pas au nom de Jésus. C'est ce qui se passe dans les temples d'aujourd'hui, frères et sœurs. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous plutôt que Dieu? Jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avions vu et entendu. Les chefs des peuples leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent à cause du peuple. Et ils ne trouvaient pas le moyen de les punir. Parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. Les principaux sacrificateurs ne pouvaient pas arrêter Pierre et Paul. Ils ne pouvaient rien faire parce que c'était évident qu'il y a un miracle qui a été produit au nom de Jésus-Christ. Ils ont essayé de leur interdire de parler plus, d'enseigner plus à ce nom-là. Pierre leur a demandé, mais on doit écouter qui? Vous ou Dieu? Ce n'est pas possible. Et le peuple, les gens dans le temple étaient en train de rendre gloire à Dieu pour le miracle qui a été fait au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est pour finir le message qu'on a commencé.
les disciples allaient dans le temple pour prêcher la vraie évangile au nom de Jésus-Christ. Et dans le temple, on n'acceptait pas, c'était interdit. Voilà dans le temple actuel, ici, partout dans le monde, qui sont créés partout comme les bars dancing, on ne prêche pas le vrai Jésus et on ne prêche pas le nom de Jésus-Christ. C'est d'autres dieux qui sont célébrés dans cette temple. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.